Yakari, 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 Yakari. Il court vers son poney, petit tonnerre vif comme l'éclair. Yakari, Petit tonnerre, Yakari, petit tonnerre. galope pour aider leurs amis, les animaux de la prairie. Yakari, Yakari, Yakari. Que se passe-t-il, petit tonnerre? On n'a pas fermé l'œil de la nuit, Yakari. Il y a eu des bruits inquiétants. Quel bruit? Des grognements, des grondements. Ça recommence, et en plein jour cette fois. Ne vous inquiétez pas. Cette nuit, je ne serai pas loin de vous, les amis. Merci, Yakari. Tu m'empêches de dormir et ne reviens plus. Quel sale caractère! Qu'est-ce qu'il a, le maigriffon? On t'a jamais vu comme ça. Il y a que je n'arrive pas à dormir. Pourquoi tu grignoterais pas un peu de marjolaine? Ah, ça peut aider, hein. Oh, laisse-moi tranquille avec tes remèdes de lapin. Dis donc, espèce de... comment? Espèce d'ours. Bien fait! Vous m'énervez. Non. C'est un ours. Il est trop près. On ne peut pas le laisser s'approcher autant du campement. Il ne faisait peut-être que passer. Je suis sûr qu'il est déjà loin. Pourquoi cet ours n'hiberne-t-il pas? C'est curieux. Va-t'en! Ah, va-t'en, toi, si tu n'es pas content. Mais va-t'en, j'étais là avant toi. Je me gratte, ça me détend. Oui, ah, aïe. Si tu m'aidais, graine de bison. Oh, la belle truite! Admire! Graine de bison en pleine action! Le meilleur pêcheur de la tribu! Et le plus modeste. Aïe, oui, aïe. Ouh là 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 là, ma pauvre tête. Je te tiens! Pas moyen d'être tranquille. Magnifique. Ah, je l'ai eu! Et en plus, ils me prennent mon poisson. Garde celui-là. Je vais essayer d'en attraper un autre. Je crois que cet ours a faim. Laisse-lui ton poisson. S'il veut manger, il n'a qu'à pêcher. Si tu continues, c'est nous qu'il va manger. Viens vite. Les ours n'ont pas de raison d'être agressifs. Peut-être qu'il a eu peur de quelque chose. Mais c'est nous qui avons eu peur de lui. Je pêchais tranquillement et il s'est précipité vers nous en grognant. Alors, si tu tenais un poisson, peut-être qu'il avait faim. C'est vrai qu'il était tout maigrichon. Tu as dit maigrichon. Et si c'était... Si c'est le même ours qui a fait peur aux chevaux, il représente une menace pour la tribu. Je dois réunir le conseil. Je me demande si cet ours redoutable ne serait pas notre ami maigrichon. Tu crois? Il n'y a pas plus gentil que lui. Souviens-toi de cet été. Le conseil de la tribu a pris sa décision. Dès l'aube, les chasseurs suivront les traces de cet ours depuis la rivière et nous le débusquerons. Nous nous en débarrasserons. Père, et si on attendait un peu? Peut-être que cet ours s'est éloigné. On ne peut pas prendre ce risque, Yakari. Peut-être qu'il s'est calmé. Ce serait mieux pour lui. Et pour nous. Qu'est-ce que c'est que ça?
enfin un peu de calme. Silence! Ce n'est pas bientôt fini, ce tapage! Non! Enfin, qu'est-ce qui se passe ici? Ah! Allons capturer cet ours! Ah! S'il s'agit de Maigrichon, nous devons le retrouver avant eux. Allez! Il n'est pas dans sa grotte. Pourvu que les chasseurs ne l'aient pas déjà trouvé. Mais que lui veulent-ils à Maigrichon? Tu sais où il se trouve? Parti! En colère comme d'habitude? Ça devait arriver. Son mauvais caractère a fini par lui jouer un mauvais tour. Le Maigrichon que je connais a très bon caractère. C'était vrai avant, mais depuis que l'hiver est arrivé, il est de très mauvaise humeur. Il court un terrible danger. Aidez-moi à le retrouver. Bon, d'accord. Chacun de son côté. On se retrouve à la clairière. Il est introuvable. Hé, Yakari! Hein? Suis-nous! Nous l'avons trouvé! Par ici, les amis! Maigrichon, enfin te voilà. Maigrichon! Ah, Yakari, c'est toi. Tu m'as fait peur. Excuse-moi, je suis nerveux en ce moment. Les chasseurs de ma tribu veulent t'attraper. Il faut te cacher. Les chasseurs? Il ne manquait plus que ça. Écarte-toi, Yakari. L'ours est à moi. Baisse ton arc, nuage d'orgueil. Ce n'est pas le bon ours. Celui-là est inoffensif. Nous l'avons pisté. C'est bien lui. Il est agressif. Écarte-toi de lui. Ah. Hein? Ah. Oh. Ah. Oh. Où sont-ils tous passés? Merci, vous m'avez sauvé la vie. Qu'est-ce qui t'a pris d'être aussi menaçant? C'est pour ça que les chasseurs veulent t'attraper. C'est que je ne suis plus en sécurité dans ma grotte. Il y a des bruits. Je n'arrive pas à dormir et ça me rend fou. Et ce n'est pas tout. Parfois j'entends des gros... Ça vient de là-haut. Mais qu'est-ce qu'il fait? Où il va comme ça? Sois prudent, Yakari! Ça vient bien de là. Qu'est-ce que c'est que ça? Dépêche-toi de ronger ce tronc! Bonjour les castors! Salut Yakari! Alors c'est vous qui faites tout ce bruit? Tu as vu, notre barrage a craqué. L'eau inonde tout. On a travaillé toute la nuit. On devrait réussir à le colmater. Hey, nous n'aurons pas fini à temps. Nous sommes trop peu nombreux. Je vais chercher du renfort, Miguel. J'ai trouvé! Faites le tour et rejoignez-moi. Alors tout ce bruit, c'était vous? J'ai cru devenir fou! Je suis désolé, mais il fallait bien réparer. Sinon ta grotte aurait été complètement inondée. En s'y mettant tous, ce sera vite terminé.
Et Maigrichon pourra enfin hiberner. L'eau n'inonde plus le dessus de ta grotte, Maigrichon. Voilà ce que j'appelle un beau travail d'équipe. Merci, Maigrichon. Maintenant, c'est à nous de faire quelque chose pour toi. Oh, plus de glouglou. Plus de plic-plac. Je vais enfin pouvoir dormir. Et je me sens d'excellente humeur. Voilà une bonne nouvelle. Oula, repose-toi bien. Avec tout ça, les chasseurs ne le trouveront pas. Et ça le protégera du froid. Ça te va, Maigrichon? Tu es bien installé? Yakari avait raison. L'ours a fini par disparaître. Il est introuvable. À croire qu'il s'agit d'un ours fantôme. Il a sans doute pris peur et il a quitté la région. On va enfin pouvoir dormir tranquille. Nous aussi, petit tonnerre. Et nous l'avons bien mérité. Yakari, 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 Yakari. Il court vers son poney, petit tonnerre vif comme l'éclair. Yakari, Yakari, galope pour aider leurs amis, les animaux de la prairie. Yakari, Yakari, Yakari. Oh, je n'ai pas fermé l'œil de la nuit à cause de l'orage. Mais bon, je suis sûre que je vais attraper plus de poissons que toi, Yakari. Je suis le meilleur pêcheur de la tribu. Ah bon? Je pensais que tu étais le meilleur cavalier de la tribu. Aussi. Alors, tu relèves le défi, Yakari? Essayons déjà d'en rapporter assez pour le repas de ce soir. La tribu compte sur nous. Tu ne sens pas quelque chose d'étrange, graine de bison? Plus un seul bruit, c'est curieux, ça. Mais qu'est-ce que tu veux? Viens par ici. Essaie de m'attraper. Grizzly! Arrête, c'est moi, Yakari, ton ami! Tu les as volés. Rends-les-moi. De quoi parles-tu? Voler quoi? Les poissons. Calme-toi! Rends-moi les poissons. Je n'ai pas pris de poisson, regarde! Je suis venu pour pêcher, moi aussi. Yakari, c'est terrible. Je n'arrive plus à trouver de poissons. Quoi? Viens voir par toi-même.
Ça fait 2 jours qu'aucun poisson n'est passé par là. Je pensais que les tiens les avaient tous pêchés. C'est étrange. L'eau a changé. Tu ne trouves pas, petit tonnerre? Tu dois m'aider, Yakari. Je meurs de faim. C'est promis, Grizzly. Je vais trouver pourquoi les poissons ont disparu. Yakari! Hein? Nous aussi, on a faim! Taisez-vous, les loutres. Si vous ne voulez pas terminer entre mes crocs, c'est vous qui avez pêché les poissons. Non, c'est pas vrai! Menteuse! C'est toi, le menteur! Non, on n'a rien fait! Du calme. Arrêtez. Je vais m'en occuper. Il doit bien y avoir une explication. Remontons la rivière, petit tonnerre. Tu es sûr de ne rien oublier? J'ai été pêché un peu plus haut. Ah bon? Alors il est parti, le Grizzly? Ah oui, il est parti. Il a eu peur de nous. De toi surtout. Et si on rentrait au campement, Yakari? D'accord. Il n'y a plus un seul poisson. Nous devons prévenir la tribu qui compte sur nous. Je reviendrai inspecter les bords de la rivière plus tard. Ah, c'est bien dommage tout ça. Je t'aurais bien donné une petite leçon à la pêche, Yakari. Nous manquons de nourriture. La chasse n'a pas été bonne cette saison et nos réserves sont presque réduites à néant. Et d'après Yakari, il n'y a plus aucun poisson dans la rivière. Ah, ce n'est pas normal. Il y a toujours du poisson en cette saison. En effet, c'est inquiétant. Cette histoire de poisson inquiète les nôtres tout autant que les animaux. On ferait mieux de se dépêcher, petit tonnerre. Allons trouver ce qui fait disparaître les poissons. Le courant va dans ce sens-là. Si aucun pêcheur de la tribu n'a vu de poissons autour du campement, c'est que le problème doit venir de beaucoup plus haut. Petit tonnerre, regarde! S'il y a des poissons ici, ça veut dire... Qu'ils n'ont pas disparu, mais que quelque chose les empêche de passer. Mais quoi? Pour le savoir, faisons demi-tour. Et pourtant, on n'a rien vu en remontant la rivière. C'est ça qui est étrange. Ouvrons l'œil. Hein? Grand aigle! Yakari, tu as raison de te préoccuper de la rivière qui est si importante pour tout ce qui vit sur Terre. Mais libérer les poissons ne suffira pas. Mais alors que dois-je faire, grand aigle? Tu devras faire en sorte que le problème ne revienne plus après ton départ. Continuons notre chemin. Nous trouverons ce que grand aigle veut dire. Par ici! Par ici! Le pot à touche! Ah, ouf, Yakari, c'est toi! Oui, que s'est-il passé? Tu peux m'aider, s'il te plaît? Je suis collé au tronc d'arbre! Comment t'es-tu retrouvé coincé là? Il y a quelque chose de très collant sur le sable! J'ai réussi à m'en sortir, mais j'en ai plein les pattes et je me suis retrouvé encore bloqué! Mais de quoi parles-tu? C'est là-bas! Va voir toi-même! Moi, j'y retourne pas! Merci, Yakari! Au revoir! Allons voir.
Tu sens, toi aussi? La même odeur que l'eau de la rivière. Regarde! Pas de doute, ça vient de là. Et Lanlan? Oh, salut Yakari. Mais que fais-tu, Lanlan? Ce sont les canoës de la tribu. Tu vois bien? Il faut réparer les canoës avec la résine. Mais ça ne tient pas. Oh. Mais c'est parce qu'il pleut, Lanlan. Tu ne peux pas faire ça sous la pluie. Ça ne séchera jamais. Ah, Mais oui, ta résine se répand partout. Et même dans la rivière. Et Lanlan ne se rend pas compte que la résine ne sèche pas. Et il en rajoute un peu plus à chaque fois. C'est ça qui empêche les poissons de passer. Les branches sont collées entre elles dans la résine et elles forment un barrage. Écarte-toi, Yakari, et laisse-moi faire. Viens, petit tonnerre! Les poissons peuvent passer maintenant. Qu'est-ce que Grand Aigle m'a dit déjà? Libérer les poissons ne suffira pas, Yakari. Je sais, il faut maintenant empêcher cette résine de couler dans la rivière. J'ai une idée! Petit tonnerre, viens m'aider s'il te plaît. Si seulement on pouvait mettre ces canoës à l'abri de la pluie pour qu'ils sèchent, la résine ne se répandrait plus au sol. Ça va nous prendre beaucoup de temps à ce rythme-là. Et plus encore si on demande à Lanlan de nous aider. On aurait besoin de quelqu'un de fort. On parle de moi? Grizzly! Laisse-moi faire, Yakari. oh, Yakari, tu es encore là? Oui. D'accord. Yakari, regarde, la pluie fait déborder la résine du puits. Comment faire pour dévier toute cette résine loin de la rivière? Il faudrait creuser une tranchée. C'est un travail pour nous. Merci, c'est gentil les loutres. On n'a peut-être pas de force, mais on sait creuser. En avant les loutres. Allez. Creuse. Pauvre Yakari. Voilà. Dans quelques temps, les poissons auront de nouveau envahi la rivière. En avant, petit tonnerre. Allons annoncer la bonne nouvelle au campement. Au revoir, Yakari. Au revoir, Yakari. Au revoir! Oh, Yakari, tu as vu mes canoës? Il faut les réparer. Je les ai mis à l'abri là-bas, Lanlan. Ah bon? Comme ça, tu ne te mouilleras plus quand tu travailleras. Ah, d'accord. Tu devrais prendre ton temps, Lanlan. Laisse les coques sécher et tu verras que la résine tiendra. Ah, d'accord. Moi qui me dépêchais, eh ben, c'était pas la peine. Et si nous proposions une partie de pêche à graines de bison? Qu'en penses-tu, petit tonnerre? Oui, d'autant que notre ami le grizzly est beaucoup plus calme désormais. Yakari, 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 Yakari.
vers son poney. Petit tonnerre vif comme l'éclair. Yakari, Yakari, galope pour aider leurs amis, les animaux de la prairie. Yakari, Yakari, Yakari. Regarde, petit tonnerre. En voilà. Enfin les becs nous cherchons. Hé! Bonjour les biches. Attendez! Revenez! On veut seulement jouer avec vous! Suivons-les, petit tonnerre. Mais pourquoi faire? Tu sais que je me méfie des loups, Yakari. Ne t'inquiète pas, je veux juste leur parler. Non, arrêtez! Contre ces trois-là, nous ne pourrons rien faire. Ne t'inquiète pas, je vais leur parler. Ces biches sont beaucoup trop jeunes. Elles ne peuvent pas se défendre. Ah, ne te mêle pas de ça, petit homme. Vous avez peur? Ça suffit! Ces pauvres biches sont complètement affolées. À quoi jouez-vous? Vous ne semblez pas avoir faim. Alors laissez ces biches tranquilles. Hé, on fait ce qu'on veut d'abord. Où est le reste de votre meute? Bien... Il n'y a plus que nous trois. Où est votre chef? On n'a pas besoin de chef, nous. C'était grand plan, notre chef, mais il a disparu. Disparu? Oui, dans les plaines enneigées. Ça fait de nombreuses lunes. Depuis, nous errons. Mais ce n'est pas comme ça que vivent les loups. Les loups ont besoin de leur meute pour survivre, pour chasser. Pas nous, petit homme. Vous devriez aller chercher votre chef dans les plaines enneigées au lieu de terroriser ces biches. C'est par là. Et alors? Pas question. Venez, on s'en va. On va se rafraîchir un peu. Attendez, la rivière est par ici. Pour des loups, vous n'avez pas le sens de l'orientation. Et si moi j'ai envie d'aller par là? Mais pourquoi te préoccupes-tu d'eux, Yakari? Ils sont stupides et indisciplinés. Habituellement, les loups obéissent aux règles très strictes de leur meute. Sans chef, tu as vu ce qu'ils sont capables de faire? Que dis-tu? Mon campement est juste derrière. Si les chasseurs vous découvrent ici... On n'a pas peur des chasseurs, nous. Et pourquoi il s'éloigne, ton ami? Il a peur? Ça suffit! Calmez-vous! Arrêtez! J'ai bien essayé de les entraîner dans la direction des plaines, mais... Ils ne t'obéissent pas, c'est ça? Vous êtes trop jeune pour survivre tout seul. Tu dois les convaincre de partir à la recherche de votre chef. Tu pourrais... nous guider jusqu'aux plaines? Hein? Qu'est-ce qui te prend de lui demander ça? Pas question. Le petit homme a raison. Sans la meute, nous ne survivrons pas à l'hiver. Je ne crois pas que... Jusqu'aux plaines seulement. Ensuite, nous trouverons notre chemin. Nous devons absolument les aider, petit tonnerre. Et j'ai besoin de toi. Ne t'inquiète pas. À condition que vous vous teniez à distance. D'accord, tu as ma parole, ne t'inquiète pas. Tout ira bien, petit tonnerre. Je dois les aider. Sans nous, ces loups sont perdus. Merci, jeune Sioux. Au fait, mon nom est Fourrure Fougueuse. Moi, c'est Yakari. Et lui, petit tonnerre. Assez perdu de temps. Allons-y maintenant. Mais attendez! Pas par là, suivez-moi! Ça commence bien.
crois que je commence à reconnaître. Cherchons des traces de Grand Blanc avant que la neige ne recouvre tout. On est presque arrivé. Ce n'est pas le moment de se perdre. Nous y sommes. C'est là que j'ai vu Grand Blanc pour la dernière fois. Bon alors, c'est là que nos chemins se séparent. Malheureusement, je crois qu'on va devoir attendre que la tempête se calme. Grand Blanc ne doit pas être très loin. Ne partez pas, cherchons plutôt un abri. Là, sous la falaise, allons nous abriter. Attendez! Nous ne le trouverons jamais dans ce blizzard. Yakari a raison. Mettons-nous à l'abri, le temps est trop mauvais. Ce n'est pas le moment de se disperser. On n'a plus qu'à attendre que le blizzard se calme. Je savais que c'était une mauvaise idée de guider ces loups. Le chemin a été long, essayons de nous reposer en attendant. La tempête peut durer. Il faut économiser notre nourriture. Grand Aigle! Yakari, la mission que tu t'es fixée est noble et courageuse. Cette tempête n'est peut-être pas un obstacle, mais une épreuve. Grand Aigle, ces loups ne retrouveront jamais leur chef. Il est peut-être beaucoup plus près que tu ne le penses, Yakari. Mais surtout, fais attention à toi. Que fais-tu? Lâche ça! Ah, j'ai faim. Qu'est-ce que tu as là-dedans? Rien pour toi. Ce ne sont que des baies. Ah, je ne mange pas de ça. Rien d'autre? Ça suffit! Gardez votre calme. C'est toi, Papouze, qui nous a entraînés ici. À toi de nous sortir de là. On était très bien dans la forêt. Yakari n'y est pour rien, au contraire. Il a accepté de nous aider. S'il veut vraiment nous aider, il n'a qu'à nous servir de repas. Je ne vous laisserai pas faire. Vous n'avez plus besoin de chercher. Grand Blanc! Vous avez trouvé votre chef maintenant. Adieu. Hein? Adieu? Grand Blanc! Il a disparu. La tempête aussi. Allons-nous-en, Yakari, avant que le vent ne se lève à nouveau. On a trouvé notre chef, nous? Où ça? Ce n'était qu'une apparition. Il vous faut quand même écouter ce qu'il vous a dit. La même chose que Grand Aigle. Vous n'avez plus besoin de chercher votre chef parce qu'il est tout près. Il se trouve parmi vous. Fourrure fougueuse. C'est toi qui nous as conduits en lieu sûr. Je pense que c'est toi qui devrais devenir notre chef. C'est vrai, tu nous as prouvé que tu en étais capable. Oui, mais... si Yakari n'avait pas été là... Tu dois accepter, Fourrure fougueuse. Ton comportement a été celui d'un très grand chef de meute. Très bien. Commençons par accompagner Yakari et Petit Tonnerre chez eux. C'est le moment de nous quitter, Yakari. Merci à toi. Hey, regardez! Ah, assez! Oh, ça va, je rigolais.
Adieu, Yakari. Voilà, c'est fini. Tout est rentré dans l'ordre cette fois. Je ne suis pas mécontent d'être rentré. Hé! Grand Blanc! Tu nous as suivis depuis le début, c'est ça? Oui, depuis le début. Ne t'inquiète pas, jeune papouze. Je ne vous ferai aucun mal. Je n'ai pas peur, Grand Loup. J'ai vu les risques que tu as pris pour guider ces jeunes loups dans la tempête. Je les avais laissés seuls pour qu'ils se choisissent un nouveau chef. Tu les as aidés à devenir adultes. Ton courage et ta force sont hors du commun pour un humain. C'est un don précieux, Yakari. Un don qui demande de la sagesse. Fais-en bon usage. Et toi, tu vas rester seul? Ça va, ne t'inquiète surtout pas pour moi, Yakari. Je dois y aller maintenant. Prends soin de toi. Et toi aussi, petit tonnerre, qui craint tant les loups. Cette fois, nos chemins se séparent. Tu vois, petit tonnerre, je te l'avais dit que tout se passerait bien. Oui, mais nous les poneys, nous nous méfierons toujours de ces prédateurs. C'est notre instinct qui veut ça. Yakari, 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 Yakari. Il court vers son poney, petit tonnerre vif comme l'éclair. Yakari, Yakari, galope pour aider leurs amis, les animaux de la prairie. Yakari, Yakari, Yakari. Tu ne me dépasseras pas! Graine de bison, Yakari, le premier arrivé. Et voilà! Tu as gagné, Yakari. Jolie course, graine de bison. C'est pas juste. C'est moi qui aurais dû gagner. Ce n'est pas grave, tu feras mieux la prochaine fois. Prochaine fois? Il n'y aura pas de prochaine fois. Je suis le meilleur grimpeur de la tribu. Et je vais te le prouver tout de suite. Ah! Vous voyez cet arbre? Personne n'est capable de grimper tout en haut. Personne, sauf moi. Attends, graine de bison, ça ne sert à rien. Tu vas... Laisse-le. Il ne se calmera que lorsqu'il aura atteint le sommet. Tu crois? Cela pourrait être très dangereux, tu ne trouves pas? Peut-être, mais Arc-en-Ciel a raison. Il a besoin de ça pour retrouver sa bonne humeur. Incroyable! Il veut vraiment aller jusqu'au bout. J'y suis presque. Ah!
Waouh! La vue est splendide! Wahou! J'ai grimpé tout en haut! Je l'ai fait! C'est moi le meilleur! Vous m'entendez? Tu viens? La nuit ne va pas tarder à tomber. On doit rentrer au campement. J'arrive! Ah! Graine de bison, tout va bien? Peut-être que je vais rester encore un peu! D'accord, on rentre au campement. On se retrouve là-bas? Oui, allez-y! Vous inquiétez pas pour moi! Je vous rejoindrai au campement! Mais comment je vais faire, moi, maintenant? Allez, courage! Vous avez vu comme il a peur? Il a failli tomber. J'ai bien l'impression qu'il est coincé, là. Mais qu'est-ce qu'ils ont à croasser comme ça? Allez-vous-en, arrêtez de me tourner autour! Alors, on n'arrive pas à descendre? On a peur du vide? Je croyais que les Sioux n'avaient peur de rien. Le vent se lève. Une tempête s'annonce. Et Graine de bison n'est toujours pas rentrée. Ça ne lui ressemble vraiment pas de rater un repas. Tu as raison. Il a dû lui arriver quelque chose. On ferait bien d'aller voir. Par là! Yakari, rentre vite à ton campement. Il va y avoir un orage terrible. Tous les habitants de la forêt sont déjà à l'abri. Justement, mon ami Graine de bison n'est toujours pas rentré. Cela m'inquiète. C'est celui qui est coincé en haut d'un arbre. J'ai vu Micmac et ses amis tournicoter autour de lui. Micmac, il ne manquait plus que celui-là. Alors on n'a pas de temps à perdre. Tu fais ce que tu veux. Moi, je retourne à mon nid. Graine de bison! Graine de bison! Il ne peut pas nous entendre à cause du vent. Tu aimerais bien avoir des ailes, hein? Ce serait plus simple. Et dire qu'en bas, ce sont des humains qui embêtent les oiseaux. Graine de bison! Tu m'entends? Les amis, regardez en bas. Oh. Micmac! Yakari, qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce que toi tu fais ici? Et dis-moi ce que tu as fait à mon ami. Bon, rien du tout. Vraiment, on ne faisait que s'amuser. Tu trouves ça drôle de te moquer de lui alors qu'il est coincé là-haut avec cet orage? Y a quelqu'un? Excuse-moi, je ne savais pas que c'était ton ami. Ouais. Excuse-nous. On devrait peut-être aller se mettre à l'abri. Attends, Micmac! Tu vas peut-être pouvoir m'aider à le faire descendre. Ah bon? Et pourquoi moi? Parce que c'est plus facile pour toi que pour moi de le rejoindre tout là-haut. Je n'ai pas le temps là maintenant, et puis chacun ses problèmes. Micmac! Ah!
Est-ce que tout va bien? Ah oui. Merci, Yakari. Tu me dois une faveur maintenant. À cause de cette pluie, le tronc est devenu beaucoup trop glissant. Il ne serait pas prudent de grimper à main nue avec cet orage. Il nous faudrait des lianes. Je peux aller en chercher. Merci, Arc-en-Ciel. C'est une très bonne idée. On revient tout de suite. Ils m'ont abandonné. Yakari et Arc-en-Ciel m'ont oublié. Qu'est-ce que je vais devenir? Alors, Yakari, j'ai pas que ça à faire, moi. Voilà. Donne-lui ça, il comprendra que je suis venu l'aider. Et qu'il faut patienter. Bon, mais après nous sommes quittes, Yakari, hein? Oui, oui. Le revoilà, celui-là. Qu'est-ce que tu me veux, toi, encore? Va-t'en! Il ne comprend vraiment rien, ce Sio. Laisse-moi tranquille! Va-t'en! Oh, doucement, j'ai perdu assez de plumes aujourd'hui. Mais qu'est-ce que tu me veux à la fin? Qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est le sac de Yakari. Ça veut dire qu'il est venu me sauver. Il doit pas être loin. Et voilà. Bravo, Arc-en-Ciel. Il faut nous dépêcher maintenant. Micmac, tu vas m'aider dans mon ascension. Quoi? Encore? Prêt? Prêt! Courage, Yakari! Sois prudent. Par là, petit Sio. Ah! Non, pas celle-là. Attrape plutôt celle-là. Mais... Tiens, tu passais par là? Attends! Donne-moi la main, graine de bison. Ne me lâche pas, Yakari! Encore un instant, petit tonnerre. Tu peux lâcher maintenant. Vite! On l'a échappé belle. Merci, Yakari. Et merci à vous tous aussi. Rentrons au campement. J'espère que la tribu m'a laissé quelque chose à manger. Ah, j'ai une faim de loup, moi. Cette fois, on est quitte, je crois. J'ai eu beaucoup de chance, les amis, de pouvoir compter sur vous. C'est vrai que tu as pris de très gros risques. Grimper aussi haut. Ouais, c'est vrai. Ce n'était pas prudent, graine de bison. Mais reconnais-le, c'est tout de même moi, le meilleur grimpeur de la tribu. Yakari, 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 Yakari. Il court vers son poney, petit tonnerre vif comme l'éclair. Yakari, Yakari, galope pour aider leurs amis, les animaux de la prairie. Yakari, Yakari, Yakari.
Pauvre rayon de miel. Sa pêche ne se déroule pas vraiment comme il le voudrait. Regarde Yakari, sa mère n'est jamais loin. On dirait qu'elle l'espionne. Viens, petit tonnerre. Allons encourager notre ourson pêcheur. Rayon de miel. Tu t'entraînes à la pêche? Yakari! Ça va? Tu y arrives? Oui, tu vas voir ce festin que je vais faire. Pourquoi ta mère n'est-elle pas avec toi? C'est une excellente pêcheuse. Avec elle, tu ne manquerais de rien. Oh, ma mère, je l'ai quittée. Quittée? Des câlins, toujours des câlins. Je suis grand maintenant. Je n'ai plus besoin de son aide. Je me nourris tout seul. Si tu ne l'aides pas, voilà un ourson qui risque d'avoir un creux ce soir. Elle n'arrête pas de me gaver de nourriture. Elle me traite comme si j'étais toujours un bébé. Il est temps pour moi de passer à autre chose. Alors j'ai pris mon courage à deux pattes et je suis partie à l'aventure. Rassure-toi, Yakari. Elle était d'accord, pas inquiète du tout. Du tout. Pas inquiète du tout? Hé hé. Hop. Raté. Attrape, rayon de miel. Tu l'as bien mérité. Mon poisson! Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mon repas? C'est une flèche, rayon de miel. Un chasseur. Ici, nous sommes trop à découvert. Viens. Enfin à manger. Oh, je l'ai raté. Petit Faucon ne sera jamais un chasseur aussi expérimenté que toi. Ne te décourage pas. Tu as encore beaucoup de progrès à faire, mais ça viendra. Tu y parviendras, petit faucon. Nous nous concentrerons sur cet ourson. Il doit vivre tout près d'ici. Il sera facile à pister. Avec ces chasseurs qui rôdent dans les parages, tu es en danger, rayon de miel. Tu dois retourner auprès de ta mère. Tu ne peux pas rester seule. Mais j'aime ma nouvelle caverne et j'ai une nouvelle amie pour m'aider. En plus, la nuit, elle veille. C'est la journée qu'elle dort. Enfin, quand mon nouveau voisin m'en laisse le loisir. Ouh, il fait tellement de bruit. Je te présente mon ami Yakari. Il parle à tous les animaux. Ah, bonjour Yakari, très heureuse de faire ta connaissance. Quel est ton nom? Je n'en ai pas. J'en ai un pour toi. Celle qui porte son cœur sur son visage. Un peu long peut-être, non? Jolie trouvaille, je l'adopte. Jolie trouvaille? Bonne journée, je vais me coucher. À plus tard, la chouette. Elle est gentille, hein, Yakari? Elle est gentille, hein? Ce sont peut-être les chasseurs. Mais non, je suis sûre que c'est ma mère. Elle me surveille, je l'entends. Elle n'est pas très discrète, ma maman. Du moment que j'ai mon amie la chouette, je n'ai besoin de personne d'autre. Sois prudent, rayon de miel. Des chasseurs pourraient t'entendre. Tu as vu, Yakari, comme elle est gracieuse. Ce n'est pas comme maman. Elle ne casse pas tout sur son passage, on l'entend à peine. Elle est légère comme une plume. Oh, alors là, il exagère. Puisque c'est comme ça, débrouille-toi tout seul. Tu as entendu? Je n'y arriverai pas. Tu y parviendras, petit faucon. Tu l'auras, cet ourson. Je te dis qu'elle me surveille. Il veut se débrouiller tout seul. Il a raison. Je ne dois pas intervenir.
Je n'irai pas le chercher. Et c'est très bien comme ça. Je sais qu'il y a une ruche par ici avec du très bon miel. Tu es sûr que c'est de cette manière que les ours s'y prennent? Mais oui! T'en fais pas, Yakari. À la chasse au miel, c'est moi le plus habile de tous. Tu ne vas pas te mettre à me suivre partout comme ma mère. Yakari, tu veux du miel aussi? Oh, 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 Rayon de miel! Je suis très impressionné. Qu'est-ce qu'elles ont, ces abeilles? Bah, elles sont fâchées. Il faut tendre un piège à l'ourson. Mais comment? Qu'est-ce que c'est bon! C'est la première fois que j'invite mes amis à un repas chez moi. Le papouze, tant qu'il restera avec l'ourson, on ne pourra pas agir. Séparons-les. Voilà ce qu'on va faire. Creusons un piège pour y attirer l'ourson. Nous répandrons du miel tout le long du chemin. Il ne pourra pas résister. Voilà. Après ça, tu répandras du miel jusqu'à sa grotte. Puisque Yakari est là ce soir, j'en profite pour aller chasser. Qu'est-ce que c'est? Je crois que le chasseur n'est pas loin d'ici. Allons voir, petit tonnerre. S'il y a un chasseur, je saurai le convaincre. À toi de jouer maintenant. Deux chasseurs! Ils se séparent. Petit tonnerre, que faut-il faire? Celui-là d'abord. Cette fois, me voilà vraiment tout seul. Enfin, bon, je mets un peu d'ordre. Bon, eh ben, je vais aller dormir maintenant. Oh, j'aimerais tellement que ma maman soit là. Il doit avoir tellement peur sans moi. J'y vais. Non, je n'y vais pas. Mais non, je ne dois pas m'en faire. Yakari est avec lui. Mais cette odeur, on dirait... Ça sent... C'est du miel. Et l'odeur de miel vient du chemin. C'est ma maman. Au secours! Ça y est, cette fois je l'ai eu, je l'ai eu! Il est à moi! Grand Porc-Épic sera content de moi. Hein? Je veux ma maman. Yakari, vite! Rayon de miel est tombé dans un piège! On doit y aller, petit tonnerre. Suivez-moi! Aïe! Aïe! Plus vite, Yakari! Vite! Allez, encore un effort! Ah, ce que tu es lourd! Voilà ce que c'est quand on mange trop de miel. Va chercher maman ours! Ça suffit! Laissez-le! Pourquoi? Depuis quand les papouzes volent-ils le gibier des autres chasseurs? C'est un bébé! Depuis quand les chasseurs s'en prennent-ils aux petits animaux? Vous n'avez donc trouvé aucune proie à votre mesure? Nous ne sommes que deux. Nous devons rapporter à manger aux nôtres. Si vous le laissez partir, je vous promets de vous mettre sur la piste d'une proie bien plus importante. Ah oui? Et laquelle? Celle-là! Maman!
fait peur à moi aussi. Maman! Je te présente ma maman. Tu as vu comme elle est forte? Très. J'ai de la chance d'avoir une maman comme elle. Elle me protège. Merci, merci d'avoir pris soin de mon petit. Attention à ta force, maman. Oh oui, pardon, j'oublie. Où est Yakari? Je ne l'ai pas remercié. Maintenant qu'il a retrouvé sa maman, Rayon de Miel est en sécurité. On ne dit pas au revoir? Laissons-les tous les deux. Et pour tout avouer, petit tonnerre, je redoute un peu les câlins de maman ours. Yakari, 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 Yakari. Il court vers son poney, petit tonnerre vif comme l'éclair. Yakari, Yakari, galope pour aider leurs amis, les animaux de la prairie. Yakari, Yakari, Yakari. Regarde, petit tonnerre. En voilà. Enfin les becs nous cherchons. Hé! Bonjour les biches. Attendez! Revenez! On veut seulement jouer avec vous! Suivons-les, petit tonnerre. Mais pourquoi faire? Tu sais que je me méfie des loups, Yakari. Ne t'inquiète pas, je veux juste leur parler. Non, arrêtez! Contre ces trois-là, nous ne pourrons rien faire. Ne t'inquiète pas, je vais leur parler. Ces biches sont beaucoup trop jeunes. Elles ne peuvent pas se défendre. Ah, ne te mêle pas de ça, petit homme. Vous avez peur? Ça suffit! Ces pauvres biches sont complètement affolées. À quoi jouez-vous? Vous ne semblez pas avoir faim. Alors laissez ces biches tranquilles. Hé, on fait ce qu'on veut d'abord. Où est le reste de votre meute? Bien... Il n'y a plus que nous trois. Où est votre chef? On n'a pas besoin de chef, nous. C'était grand plan, notre chef, mais il a disparu. Disparu? Oui, dans les plaines enneigées. Ça fait de nombreuses lunes. Depuis, nous errons. Mais ce n'est pas comme ça que vivent les loups. Les loups ont besoin de leur meute pour survivre, pour chasser. Pas nous, petit homme. Vous devriez aller chercher votre chef dans les plaines enneigées au lieu de terroriser ces biches. C'est par là. Et alors? Pas question. Venez, on s'en va. On va se rafraîchir un peu. Attendez, la rivière est par ici. Pour des loups, vous n'avez pas le sens de l'orientation. Et si moi j'ai envie d'aller par là? Mais pourquoi te préoccupes-tu d'eux, Yakari? Ils sont stupides et indisciplinés. Habituellement, les loups obéissent aux règles très strictes de leur meute. Sans chef, tu as vu ce qu'ils sont capables de faire? Que dis-tu? Mon
Mon campement est juste derrière. Si les chasseurs vous découvrent ici... On n'a pas peur des chasseurs, nous. Et pourquoi il s'éloigne, ton ami? Il a peur? Ça suffit! Calmez-vous! Arrêtez! J'ai bien essayé de les entraîner dans la direction des plaines, mais... Ils ne t'obéissent pas, c'est ça? Vous êtes trop jeune pour survivre tout seul. Tu dois les convaincre de partir à la recherche de votre chef. Tu pourrais... nous guider jusqu'aux plaines? Hein? Qu'est-ce qui te prend de lui demander ça? Pas question! Le petit homme a raison. Sans la meute, nous ne survivrons pas à l'hiver. Je ne crois pas que... Jusqu'aux plaines seulement. Ensuite, nous trouverons notre chemin. Nous devons absolument les aider, petit tonnerre. Et j'ai besoin de toi. Ne t'inquiète pas. À condition que vous vous teniez à distance. D'accord, tu as ma parole, ne t'inquiète pas. Tout ira bien, petit tonnerre. Je dois les aider. Sans nous, ces loups sont perdus. Merci, jeune Sioux. Au fait, mon nom est Fourrure Fougueuse. Moi, c'est Yakari. Et lui, petit tonnerre. Assez perdu de temps. Allons-y maintenant. Mais attendez! Pas par là, suivez-moi! Ça commence bien. Je crois que je commence à reconnaître. Cherchons des traces de Grand Blanc avant que la neige ne recouvre tout. On est presque arrivé. Ce n'est pas le moment de se perdre. Nous y sommes. C'est là que j'ai vu Grand Blanc pour la dernière fois. Bon alors, c'est là que nos chemins se séparent. Malheureusement, je crois qu'on va devoir attendre que la tempête se calme. Grand Blanc ne doit pas être très loin. Ne partez pas, cherchons plutôt un abri. Là, sous la falaise, allons nous abriter. Attendez! Nous ne le trouverons jamais dans ce blizzard. Yakari a raison. Mettons-nous à l'abri, le temps est trop mauvais. Ce n'est pas le moment de se disperser. On n'a plus qu'à attendre que le blizzard se calme. Je savais que c'était une mauvaise idée de guider ces loups. Le chemin a été long. Essayons de nous reposer en attendant. La tempête peut durer. Il faut économiser notre nourriture. Ah! Grand aigle! Yakari, la mission que tu t'es fixée est noble et courageuse. Cette tempête n'est peut-être pas un obstacle, mais une épreuve. Grand aigle, ces loups ne retrouveront jamais leur chef. Il est peut-être beaucoup plus près que tu ne le penses, Yakari. Mais surtout, fais attention à toi. Que fais-tu? Lâche ça! Ah, j'ai faim. Qu'est-ce que tu as là-dedans? Rien pour toi. Ce ne sont que des baies. Ah, je ne mange pas de ça. Rien d'autre? Ça suffit. Gardez votre calme. C'est toi, Papouze, qui nous a entraînés ici. À toi de nous sortir de là. On était très bien dans la forêt. Yakari n'y est pour rien. Au contraire, il a accepté de nous aider. S'il veut vraiment nous aider, il n'a qu'à nous servir de repas. Je ne vous laisserai pas faire.
n'avez plus besoin de chercher. Grand Blanc! Vous avez trouvé votre chef maintenant. Adieu. Hein? Adieu? Grand Blanc! Il a disparu. La tempête aussi. Allons-nous-en, Yakari, avant que le vent ne se lève à nouveau. On a trouvé notre chef, nous? Où ça? Ce n'était qu'une apparition. Il vous faut quand même écouter ce qu'il vous a dit. La même chose que Grand Aigle. Vous n'avez plus besoin de chercher votre chef parce qu'il est tout près. Il se trouve parmi vous. Fourrure fougueuse. C'est toi qui nous as conduits en lieu sûr. Je pense que c'est toi qui devrais devenir notre chef. C'est vrai, tu nous as prouvé que tu en étais capable. Oui, mais... si Yakari n'avait pas été là... Tu dois accepter, Fourrure Fougueuse. Ton comportement a été celui d'un très grand chef de meute. Très bien. Commençons par accompagner Yakari et Petit Tonnerre chez eux. C'est le moment de nous quitter, Yakari. Merci à toi. Hey, regardez! Ah, assez! Oh, ça va, je rigolais. Adieu, Yakari! Voilà, c'est fini. Tout est rentré dans l'ordre cette fois. Je ne suis pas mécontent d'être rentré. Hey! Grand Blanc! Tu nous as suivis depuis le début, c'est ça? Oui, depuis le début. Ne t'inquiète pas, jeune papouze. Je ne vous ferai aucun mal. Je n'ai pas peur, Grand Loup. J'ai vu les risques que tu as pris pour guider ces jeunes loups dans la tempête. Je les avais laissés seuls pour qu'ils se choisissent un nouveau chef. Tu les as aidés à devenir adultes. Ton courage et ta force sont hors du commun pour un humain. C'est un don précieux, Yakari. Un don qui demande de la sagesse. Fais-en bon usage. Et toi, tu vas rester seul? Ça va, ne t'inquiète surtout pas pour moi, Yakari. Je dois y aller maintenant. Prends soin de toi. Et toi aussi, Petit Tonnerre, qui craint tant les loups. Cette fois, nos chemins se séparent. Tu vois, Petit Tonnerre, je te l'avais dit que tout se passerait bien. Oui, mais nous les poneys, nous nous méfierons toujours de ces prédateurs. C'est notre instinct qui veut ça.